Bonjour à toutes et à tous, Eric, bonjour. Bonjour. Alors, nous étions impatients de vous retrouver pour poursuivre cette aventure en immersion et vous vous en doutez. Nous voulons savoir l'essentiel. Où en êtes-vous côté poids de corps et où vous situez-vous dans le temps? Eh bien, comme attendu, je continue d'avancer dans les niveaux et de reculer dans le temps. Concrètement, j'ai retrouvé le corps qui était le mien en 2018. Petit récapitulatif pour vous. Eric a embarqué le 8 janvier. Il pesait 83 kg et a choisi 2013 comme destination avec un retour souhaité à 72 kg. Actuellement, au milieu du niveau 4 et à 2 mois de son arrivée, il a donc déjà perdu 6 kg et son cockpit lui indique qu'il se trouve actuellement en 2018. Eric et vous qui avez choisi sport et cinéma côté capsule temporelle. Que se passe-t-il en 2018? Bon, si je devais choisir deux choses, au niveau du sport, ce serait la victoire de Rafael Nadal à Roland-Garros. Rafa. Exactement. Côté cinéma, la sortie de Mission Impossible Fallout, opus 6, et dire que j'ai retrouvé le même corps que j'avais au moment de ces événements, quel bond temporel. C'est clair. Vous le savez, pour arriver à de tels résultats, Eric est accompagné. Programmation physique d'un côté, nutritionnelle de l'autre, toutes deux cimentées par la préparation mentale. Car le constat est implacable. Lorsque vous savez qu'un changement est nécessaire, mais qu'il est compliqué de trouver et maintenir la motivation, c'est la tête qui donne le là. C'est pourquoi je vous propose, et ce durant tout cet épisode, d'être accompagné par le pilote formateur au sein du pôle mental de Machina Concept. Génial, j'ai hâte d'échanger avec lui. Ok, allons-y. Diego a pris un avion pour nous rejoindre chez Eric à Sophia Antipolis et répondre à toutes nos questions. Diego, je vous présente Eric. Bonjour Diego. Eric. Quel plaisir. Enchanté. J'ai l'habitude de vous voir dans les vidéos. C'est cool que vous soyez là. Moi aussi, je suis très heureux de vous rencontrer et d'être ici. Diego, vous allez donc accompagner Eric dans les jours qui viennent à travers tout ce que comporte votre métier. Et pour nous éclairer, j'aimerais vous poser deux questions. J'y répondrai avec plaisir. Où et quand la préparation mentale s'exprime-t-elle lors d'un voyage Machina Concept? Comme dans la vie en général, je répondrai partout et tout le temps. Savoir vous observer avec lucidité. Comprendre certains mécanismes qui vous font basculer dans les mauvaises habitudes alimentaires ou la sédentarité. Enfin, ressentir un besoin de changement et apprendre à modifier certains comportements. Tout cela induit un cheminement. C'est là que la partie mentale entre en action. Doit-on avoir des compétences en matière de mental pour effectuer un voyage Machina Concept? N'ayez aucune appréhension quant à vos compétences. Nous sommes toutes et tous régis par nos émotions et nos hormones qui influent sur nos comportements et vice-versa. Toutefois, nous ne sommes pas tous égaux dans la manière de les gérer. C'est là que le pôle mental intervient, grâce à différents outils qui agissent aussi bien dans des détails de la vie quotidienne que sur des ancrages bien plus profonds. Et nous les proposons toujours dans la pédagogie et la simplicité. C'est vrai, avant de démarrer, je me posais des questions sur le pôle mental. Et j'ai très vite compris qu'en fait, il s'adresse à la personne que je suis. À commencer par mes deux états, courageux et leader. Mais aussi à mes habitudes, bonnes ou mauvaises. Mes centres d'intérêt, mes souvenirs, mes playlists, mes lieux d'entraînement favoris et des techniques que j'ai appris à maîtriser. C'est simple finalement. Vous avez tout à fait raison, Eric. Et une autre chose qui en dit long sur ce que nous sommes, c'est la manière dont nous nous alimentons. Vaste sujet qui draine autant d'idées reçues et certitudes chez les uns que d'habitudes extrêmement délétères chez les autres. Le pôle nutrition clarifie les choses et met à votre disposition nombre d'outils simples et efficaces. Parmi eux, les balises nutritionnelles catégorisent les aliments, les endroits où vous les consommez et vous apprend à décoder une étiquette nutritionnelle en moins de 5 secondes. Vous allez d'ailleurs le vérifier chez Eric dans quelques instants. Mais ce n'est pas tout. Explication de vos comportements alimentaires. Pont entre habitudes et dépendances, programmation graduée et progressive, outils personnalisés. Voilà tout ce qui est mis à votre disposition lors de votre prise en charge. Retournons chez Eric pour tout comprendre, exemple à l'appui. Dès l'obtention de votre visa, vous serez pris en charge par le pôle nutrition. Vous recevrez les balises nutritionnelles qui vous permettront de vous repérer dans la jungle des produits alimentaires. Dès lors, vous pourrez décoder n'importe quelle étiquette en moins de 5 secondes car la Machina a développé son propre score nutritionnel. Et bien sûr, vous recevrez votre programmation et les infos associées à chaque changement de niveau. Eric, merci de nous accueillir chez vous.
À nouveau, nous venons de découvrir votre prise en charge par le pôle nutrition et nous aimerions mieux comprendre grâce à un ou deux exemples concrets. Oui, bien sûr. Alors actuellement, je suis dans une semaine Machina Boost. À partir du niveau 4, j'alterne entre 2 semaines optimum, qui obéissent à une programmation spécifique. Et une semaine Boost où je n'évolue que dans des balises vertes. Ok, j'ai compris. Concrètement, par l'exemple, ça donne quoi, Eric? Suivez-moi. Voilà, je vais vous montrer par l'exemple mon petit déjeuner. Voilà comment j'ai ajusté mes petits déjeuners. Ouais. Avant, je consommais ce genre de céréales. Avec des fruits sur le paquet, ça donne envie. Ah oui, c'est clair. Eh bien, pas du tout. C'est pas du tout bon. Regardez. Je surligne les 2 données repères des balises qui sont en réalité rouges. Bref, trop de sucre et trop d'acides gras saturés. Et aujourd'hui, j'ai donc opté pour ce genre de produit. Montrez-nous, de quoi s'agit-il alors? Et regardez d'ailleurs, il est au chocolat. Eh ben, tout le monde est content alors? Et quand on check, on s'aperçoit agréablement qu'il est en balise verte. Voilà pourquoi il ne faut pas vous fier au packaging, mais apprendre à lire les informations nutritionnelles. Ok, Eric, je suppose que pour les vitamines et la forme, il va quand même y avoir le petit verre de jus de fruits frais qui va bien. Ah ça, surtout pas. C'est une bombe glycémique, en somme du sucre. Pour que ça vous parle, c'est comme si vous buviez du soda au petit déjeuner. Non, pour les vitamines, je préfère des fruits frais plutôt en salade, en guise de dessert. Le midi ou parfois en encas, en fonction de mes horaires de travail. Et dites-moi, Eric, au moment où vous achetez tous ces produits, qu'est-ce que vous ressentez? Une sorte de fierté et de cohérence dans mes achats. Un peu la même chose que quand je pars m'entraîner. Je me dis que je vais me faire du bien et du coup cette sensation revient très souvent dans la journée. Je comprends très bien. Et cette fierté que vous ressentez, c'est la même quand vous les consommez, tous ces produits? Encore plus, j'imagine que tous les nutriments, les vitamines, les antioxydants agissent dès la première bouchée. C'est un peu irrationnel, mais ça permet d'être dans une dynamique positive constamment. Vous avez tout à fait raison, Eric. Tout ce que nous ingérons agit sur notre organisme, notre corps et notre santé au sens large. Nous allons vous quitter et vous retrouver ce soir pour un autre exemple de dîner cette fois, qui à mon avis va tordre le cou à beaucoup d'idées reçues. Ensuite, nous laisserons la place à Diego pour découvrir la manière dont vous gérez vos séances bougées et certainement d'autres aspects de votre équilibre émotionnel. Alors à très bientôt pour la deuxième partie.